Le frère, il a dit, Seigneur, que j'aime ta parole. Amen. Et il ne faut pas la laisser tomber à terre. Hein. Mais la parole, elle est comme une semence. Si vous la laissez tomber à terre, c'est-à-dire que vous allez la disperser aux quatre vents autour de vous, eh bien, soyez-en sûrs, un jour, elle portera du fruit. Amen. Alors c'est vrai, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être ensemble. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir aussi apporter la parole de Dieu. Chers amis, vous savez que le Seigneur nous aime, n'est-ce pas? Ouais, ok. Et il nous donne encore aujourd'hui l'occasion de nous tourner vers lui pour le louer, lui rendre grâce. Et on peut aussi lui rendre grâce, vous savez pourquoi? Pour le don de la foi qu'il a mis en nous. Amen, ouais, le don de la foi qu'il a mis en nous. Je ne sais pas si vous êtes certains de ça dans vos vies, mais c'est vrai. C'est lui qui a fait le don, qui nous a donné le don de la foi. Et nous, on a juste besoin de le prendre, ce don, de saisir. Et on va parler de ces choses-là aujourd'hui. Nous allons prendre nos textes du jour dans Matthieu 25. Matthieu 25 qui nous parle de la parabole des talents. Et justement, cette parabole est comme d'autres paraboles dans Matthieu. Jésus veut nous enseigner encore aujourd'hui pour que nous nous examinions nous-mêmes pour savoir où nous en sommes dans notre relation avec lui. Rappelons-nous que le mot parabole vient de deux mots grecs qui sont para et bello. Ça veut dire qu'il signifie poser l'un à côté de l'autre pour comparer les choses. Alors la parabole, elle sert à expliquer des réalités difficiles à comprendre. Alors, de ce fait, pour éveiller la curiosité des personnes, la parabole, elle utilise d'un côté un exemple de la vie quotidienne pour que les auditeurs puissent saisir ces choses, pour présenter de l'autre côté les réalités spirituelles sur lesquelles chacun est amené à réfléchir. Moi-même comme vous-même. Alors prenons la parole de Dieu et laissons-la nous enseigner. On va lire Matthieu 25, donc du verset 14 au verset 30. Donc c'est la parabole des talents. Verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Cet homme n'avait pas la foi qui sauve. On va prier. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle est merveilleuse. Merci parce qu'elle restaure l'âme. Merci Seigneur parce qu'elle redresse celui qui ne sait pas comment se tenir. Elle donne un encouragement. Elle fortifie ceux qui se confient en toi, Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu nous as donné à chacun au moins un talent et des talents aussi. Aussi Seigneur, merci pour ce que tu as confié à chacun de nous et que chacun de nous puisse les utiliser et les faire fructifier pour ta seule gloire. Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous faire comprendre l'importance de ce message d'aujourd'hui, Seigneur, et que nous nous appliquions justement à observer ta parole, à aimer ta parole. Et merci pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, t'être utiles ici dans ce monde pour ta seule gloire. Père, nous te disons merci aussi pour Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, frères et sœurs, amis, merci. Merci d'être venus, merci d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Merci, parce que vous devez savoir que le Maître, il est parti en voyage, mais nous aurons des comptes à rendre. Les bons serviteurs et ensuite le mauvais serviteur, et on verra la conclusion, c'est ce que le Seigneur il attend de nous. Mais déjà une chose, ce sera le titre de mon message, c'est « Sachez que vous êtes sauvés pour servir ». Sauvés pour servir, mes amis. Alors, frères et sœurs, comment il commence notre texte de ce jour? Il nous est précisé, il en sera comme. Oui, effectivement, il en sera comme. Mais de quoi le Seigneur veut nous parler? Il nous faut reprendre le verset 1 du chapitre 25. Il nous est dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable. » Ah, on nous parle du royaume des cieux. Alléluia, merci Seigneur. Oui, c'est par ces quelques mots que Jésus continue son enseignement pour nous-mêmes. Il le disait à l'époque pour ceux qui étaient autour de lui, mais aujourd'hui aussi, ce message nous est adressé à nous. Alors rappelez-vous ce que c'est que le royaume des cieux. On en a souvent entendu parler quand j'ai fait les prédications précédentes dans Matthieu 13. Eh bien, le royaume des cieux, c'est ce temps ici-bas que nous avons où Christ a été rejeté. Il a été rejeté par le monde, c'est une évidence. Mais ce temps, voyez-vous, il est composé aussi bien de personnes qui se prétendent être chrétiennes que de véritables croyants. C'est ça le royaume des cieux aujourd'hui, c'est un mélange. Il y a plein de gens qui s'imaginent être dans le royaume des cieux. Mais moi, je fais partie du Seigneur. Mais moi, j'aime Dieu. Mais moi, je connais Jésus. Mais ce que démontre cette parabole, comme d'autres paraboles dans Matthieu, eh bien, ceux qui utilisent le mot « royaume des cieux » n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. C'est deux choses différentes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que les vrais chrétiens qui entreront. Dans le royaume des cieux, c'est le temps que nous passons ici-bas, que tout le monde s'imagine être dedans. Alors quand on lit les évangiles, nous apercevons même que Jésus n'a pas été accepté par un grand nombre de personnes ici-bas, et même par ceux qui prétendaient le suivre. Je vous invite à lire avec moi Jean 2, donc Jean chapitre 2, versets 23-25, qui nous dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et voyez-vous, c'est bien vrai, beaucoup disent croire en Jésus, mais croire, ça implique un engagement total, pas simplement une adhésion intellectuelle. Alors la différence, elle est dans quoi? Elle est dans le réel enthousiasme à suivre Jésus, à lui rester tout au long de notre vie fidèle à sa parole. Et si vous voyez les chaises qui sont vides, c'est parce qu'il y en a qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Sinon, la salle, elle serait pleine. Eh oui, mais ceci nous appartient aussi. C'est à nous d'aller chercher ceux qui sont perdus. Oui, voyez-vous, nous devons être comme les vrais disciples, être fidèles au Seigneur. Mais vous savez que Jésus avait un disciple qui s'appelait Judas. Est-ce qu'il était vraiment un disciple de Jésus? Eh bien non.
Il n'était pas vraiment un disciple du Seigneur, puisqu'il a livré le maître aux autorités religieuses juives pour qu'il soit crucifié par les Romains. Alors, bien sûr, Jésus, il est venu ici-bas pour nous sauver, alors il a souffert sur le bois de la croix pour chacun de nous. Il a porté nos péchés. Jésus est mort. Oui, il est mort. Mais il est aussi ressuscité. Puis, il s'est montré à ses disciples, à ses vrais disciples, et il est remonté vers le ciel de gloire. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, les vrais disciples, parce que nous savons que Jésus est monté au ciel de gloire. Et de là-haut, qu'est-ce qu'il fait ? Il est descendu. Oui, effectivement, il est monté là-haut, parce que de là-haut, il était descendu auparavant. Mais maintenant, il est remonté là-haut. Il est remonté, il est assis à la droite du Père, et il intercède pour nous les croyants, pour nous qui avons accepté son salut, qui nous offre gracieusement. Jésus, lui, il est parti rejeté du monde, rejeté par le monde. Seuls quelques disciples ont continué à faire quoi ? À enseigner. Seuls quelques disciples ont enseigné la vérité en évangélisant et en faisant des disciples eux aussi, selon la volonté du Seigneur Jésus. Alors effectivement, le point numéro 1, le maître part en voyage et avant de partir, il fait quoi ? Il distribue ses biens. Et oui, quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez compris qu'il n'est plus ici-bas. Mais en même temps, vous avez compris une chose, qu'il a distribué quelque chose à vos personnes. On remarquera dans ce texte qu'il ne donne pas le même montant aux 3 serviteurs. Une question, est-ce que le maître serait-il injuste ? Non, bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il connaît les capacités de chacun mieux que nous-mêmes. Il connaît mes capacités mieux que moi-même. Alors c'est pourquoi les 3 serviteurs, ils ne reçoivent pas la même chose. Ils ne reçoivent pas la même somme d'argent. Eh oui, alors peut-être qu'il y a des banquiers parmi nous, ou des financiers qui nous écoutent. Ils doivent être interpellés, eux, par les montants qui sont fructifiés par les 2 premiers serviteurs. Vous rendez-vous compte ? Un taux de 100%. Eh, c'est incroyable ça. Jamais vu par un banquier. Mais que représentent les talents à l'époque de Jésus ? Alors un talent, c'est un poids. C'est un poids en argent ou en or. Alors ça représente vraiment une belle somme pécuniaire. Alors, si c'était de l'or, ce talent-là, il pourrait correspondre à 20 années de travail pour un travailleur manuel. Ce qui, ramené au jour d'aujourd'hui, pourrait représenter environ 300 000 euros. 300 000 euros. Donc, si on fait le calcul, le premier serviteur reçoit 5 talents. Ça fait 1 200 000 euros. Waouh, le deuxième, 2 talents, soit 600 000 euros. Et le troisième, il reçoit 1 talent, 300 000 euros. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es généreux. Oui, une vraie générosité à l'encontre de tout à chacun. C'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Eh oui, et il en va ainsi dans la vie aussi. Certains, voyez-vous, ont plus que d'autres. C'est évident, Ils ont plus de facilité pour apprendre. Merci Seigneur pour les femmes et les hommes qui se lèvent pour apprendre aux jeunes enfants, bien sûr, mais aussi dans l'assemblée, pour apprendre ce que c'est que la parole de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Oui, alors, ils ont plus de facilité pour apprendre, mais aussi pour donner l'enseignement. Ah oui, ah ouais. Alors d'autres, ils ont aussi plus d'énergie. Il y en a qui sont plus mollassons, mais il y en a qui ont plus d'énergie. Merci Seigneur. Et il y en a aussi qui ont plus de personnalité, plus de courage. Et d'autres peuvent aussi avoir plus de talent. Talent naturel, bien entendu. Des talents naturels, mais aussi plus de foi. Mais vous voyez-vous que tout le monde, absolument tous, ils ont reçu quelque chose d'exceptionnel, tant en quantité qu'en qualité. C'est ce que représente le talent donné au 3e serviteur. Et voyez-vous, tout croyant a reçu quelque chose dans sa vie. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Vous n'êtes pas venu à Christ et puis vous n'avez rien reçu. C'est pas possible. Sinon, on n'a pas le même Christ. C'est pas notre Seigneur Sauveur Jésus. Le Maître nous connaît et il prend justement en compte dans ce que nous sommes nous-mêmes. Il ne demande pas à ses serviteurs quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire eux. Ça, il ne le fait jamais, le Seigneur. Alors vous voyez bien que le Maître, il donne à chacun selon sa capacité. Et puis le Seigneur, il est parti. Effectivement,
Jésus est parti pour un voyage. Mais il reviendra. Oui, il reviendra. Et d'ailleurs, pendant ce temps, il ne se repose pas, lui. Écoutez ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 3. Alors c'est Jésus qui parle, et il dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen, oui. Donc Jésus est parti, et il est parti faire quoi? Nous préparer une place, afin que nous soyons avec lui quand il reviendra. Ah ben ça c'est vraiment super réconfortant, hein. Vous ne trouvez pas, vous? Parce que quand on voit le train de ce monde comme il est, là, en ce moment-là, on dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Moi, je n'aspire pas à rester ici-bas, hein. Ah, Seigneur, je suis content quand je lis ce passage biblique, hein. Seigneur, tu viens pour nous chercher. Waouh, merci Seigneur. Alors, est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur? Ah, même si nul ne sait quand il reviendra, ça ne signifie pas que nous avons besoin, ou plutôt nous devons nous croiser les bras jusqu'à ce qu'il vienne. Non. Au contraire, chaque racheté, un racheté c'est quoi? C'est un vrai croyant. Il a le quoi? Ce croyant-là, il a le privilège de travailler pour le Seigneur Jésus. Donc 1 Corinthiens 15, 58 nous dit quoi? Oui, nous avons un privilège. Et 1 Corinthiens 15, 58, c'est Paul qui rappelle aux Corinthiens ces choses. Il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Écoutez bien la suite. « Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Waouh! Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, est-ce que ton travail montre que tu es au service du Maître? Le frère, dans la présidence, il a parlé de David, du roi David, et qui avait plus d'intelligence que tous ses ennemis. Waouh, Seigneur! Eh bien, c'est exactement ce que nous avons. Plus d'intelligence que ceux qui, entre guillemets, sont nos ennemis. Mais nous savons que nous avons besoin d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Mais on comprend que le terme « ennemi », ça veut dire ceux qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Mais là, j'aimerais vous poser la question, est-ce que face à ces personnes-là, est-ce que votre travail montre que vous êtes au service du Maître? Parce que, voyez-vous, un manque de service, ça révèle quoi, en fin de compte? Ça révèle un problème de conversion. Oui? Ou alors, un manque de consécration. Vous prenez ça comme vous voulez, hein. Des fois, je dis, je préfère voir ça, un manque de consécration, parce que j'espère que la personne, elle est au Seigneur. Et il nous est dit en Matthieu, donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21, c'est le Seigneur qui nous parle et qui nous dit « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Eh oui, effectivement, ce n'est que celui qui fait la volonté du Père qui sera accepté dans les cieux. En effet, que se passe-t-il lorsqu'une personne accepte Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fusion totale entre Jésus et mon cœur, une fusion totale entre qui il est lui et qui je suis moi. Il y a une fusion totale. Il y a vraiment un échange qui se fait, qui dit « Waouh Seigneur, moi devant ta grâce, devant ta sainteté, je ne peux que plier les genoux, m'humilier, te rendre grâce, te louer, te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans la vie aussi de mes voisins, de mes amis, de mes relations de travail, dans la vie de tous ceux qui m'entourent au quotidien. Parce que tu as fait de moi une lumière parmi ce monde de ténèbres. Tu fais de nous une lumière parmi les nations. Les chrétiens sont des lumières parmi les nations. Waouh, merci Seigneur. Il y a une fusion totale. Parce que c'est exactement ce que le Seigneur il veut pour chacun de nous. Puisque la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Voyez-vous, quand il y a cette fusion totale, eh bien, ce n'est pas simplement une apparence, mais il y a une réalité de vie. Et ça impacte justement tous les domaines de notre existence. Tous les domaines. Est-ce que vous avez remarqué le zèle du serviteur qui avait reçu 5 talents? Il est dit aussitôt. Ah, aussitôt quoi? Aussitôt, il fit valoir ses 5 talents. Et il gagna quoi? 5 autres talents. Et vous savez ce que veut dire faire valoir?
Eh bien, faire valoir, c'est faire valoir son droit. Quand vous faites valoir quelque chose, vous faites valoir votre droit. Quel est votre droit? Eh bien, votre droit, c'est justement de présenter le salut à tous ceux qui nous entourent. Ce n'est pas les autorités judiciaires de ce monde, administratives ou quoi que ce soit, qui doivent nous dire ce que nous avons à faire, c'est notre Seigneur. Il a dit « Allez de toutes les nations ». Tout le monde doit entendre. Le frère l'a dit aussi, le plus pauvre des travailleurs, le plus dédaigné, le moins aimé. Un jour, devant le grand trône blanc, il pourra dire « Mais à toi qui es riche et puissant, qui régnais dans ce monde, dans ton petit monde à toi, n'étais-je pas annoncé la parole de Dieu, mais aujourd'hui tu ne l'as pas écouté? Eh bien, tu passeras devant le grand trône blanc, tu seras jugé, et tu iras dans un lieu du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Vous l'aurez compris, c'est l'enfer. Oui. Alors ce zèle de cet homme qui avait reçu ces 5 talents, il les fit valoir, c'est-à-dire qu'il alla évangéliser, qu'il alla chercher d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres jeunes gens pour être comme lui. Et le second serviteur, il avait reçu 2 talents. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il doubla également sa mise, ou plutôt son avoir, parce que le Seigneur a misé sur lui. Ça nous fait comprendre que tous les biens que nous avons, ils viennent de Dieu et lui appartiennent. Alors tous les biens que nous avons, ce ne sont pas nos possessions, ils appartiennent à Dieu et nous sommes appelés à les gérer. On est appelé à les gérer en démontrant que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et oui, nous sommes des gérants. Des fois, vous l'aurez oublié. Nous sommes des intendants pour le Seigneur. Pas des possesseurs orgueilleux. Hey, moi, j'ai la plus belle voiture, j'ai la plus belle maison, mais je suis chrétien. Hey, regarde comme le Seigneur m'a enrichi. Mais non, ça c'est le faux évangile. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça. Jésus, il n'avait même pas où poser sa tête, mais il était riche. Il était riche d'amour, riche de bonté, riche de grâce, riche de puissance. Parce que partout où il allait, il proclamait. La même chose pour nous, frères et sœurs. Oui, nous ne sommes que des intendants. 1 Corinthiens 4, 7 nous précise encore cela. Il nous dit, pour ceux des fois qui n'auraient pas très bien compris, il dit « Car qui est-ce qui te distingue ?» Oui, qui est-ce qui te distingue? Est-ce que c'est Jésus ou c'est ta propre personnalité? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Même ton argent, mon frère, ma sœur, mon ami, ils ne t'appartiennent pas, ils sont au Seigneur, il te les a donnés en gérance. Oui. Alors, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Frères et sœurs, renversons la vapeur. Si vous n'avez pas encore saisi ce message, renversez la vapeur. Donnez toujours gloire et reconnaissance à Dieu pour ce que vous avez dans votre vie. Parce que c'est lui qui nous les donne. Oui. Nous aurons des comptes à rendre, ne l'oublions jamais. Nous aurons des comptes à rendre. Longtemps après, le maître revient et il appela ses serviteurs. De même, nous aussi, le Seigneur nous demandera de rendre compte des talents, donc des ressources qu'il nous a données. Alors j'aimerais vous faire partager quelque chose, mais à vous de parler maintenant. Est-ce qu'on peut énumérer certains des dons ou des talents que le Seigneur nous a donnés? Non, on ne peut pas. Ah, on va énumérer quelque chose qui n'a pas de prix. Quelque chose qui n'a pas de prix, et pourtant, c'est un tout petit prix. Quelque chose qui n'a pas de prix, mais qui est le plus important pour notre vie. C'est quoi? La parole de Dieu, la Bible. C'est pourtant simple, hein? Elle est gratuite pour ceux qui veulent l'entendre. Ils viennent dans une église, ils l'écoutent. Elle est gratuite. Après, s'ils veulent s'en procurer, il y en a des petites là à 2 €. Hein. C'est rien, 2 €. Mais voyez-vous, ça n'a pas de prix dans la vie d'une personne. La Bible, la parole de Dieu. Le frère l'a dit. Elle est sans cesse l'objet de mes louanges envers toi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Oui, toutes ces choses-là, elles sont là. Alors, bien sûr, on a dit la Bible. Ensuite,
Quels sont les dons? Matthieu 20, verset 19. Faire des disciples. Waouh, c'est un don ça. Eh oui, faire des disciples. On continue. Matthieu 28. Il est marqué quoi? Enseignez-leur. Eh oui, c'est un don. Le don d'enseignant. Il faut prier pour ces dons-là, mes frères et sœurs, afin que d'autres l'aient aussi. Alors on voit bien, donc, la Bible, le don d'enseignant. Ensuite, il manque quelqu'un là. Le don de la musique. Eh oui, c'est un don. Oui, parce que, bien sûr, on aimerait que quelqu'un puisse se présenter là pour jouer d'un instrument. Pourquoi? Pour accompagner la louange. Pas le contraire. Hein. C'est pas lui qui vient et puis nous on chante. Non, 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 non. C'est la louange qui vient de notre cœur pour le Seigneur et lui nous accompagne. Amen. Alors, et puis aussi, après, autre chose. Allez, on va plus parler du spirituel, là, on va parler du matériel, de l'administratif. Des dons pour administrer. Oui, parce qu'il faut quand même une gestion administrative. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, il faut une gestion administrative, l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Oui. Ensuite, on continue. L'évangélisation. Oui, l'évangélisation, même si on ne peut pas sortir. Aujourd'hui, l'évangélisation par les réseaux. Merci Seigneur pour la mise en place de tout ce qu'on peut mettre sur YouTube, etc. Et on espère vraiment que des gens soient touchés. Et des gens sont touchés. Il y a des gens qui nous écoutent un peu plus loin, à des milliers de kilomètres de là. Et ensuite, on peut aussi dire merci Seigneur. Pourquoi? Pour le don. On a parlé des talents, donc de l'argent. Nous avons tous de l'argent, puisque nous sommes vêtus, nous avons des moyens, etc. Parce que l'argent, c'est Dieu nous donne ces choses, ces moyens financiers pour que nous puissions aussi montrer aux autres qu'il y a un grand Dieu autour de nous. Mais tout ça, ça doit être utilisé, tout ce qu'on vient d'énumérer pour glorifier le Seigneur. Dans Éphésiens 4, 8, nous savons que Dieu a fait des dons aux hommes. Alors maintenant, quel est le don par excellence que le Seigneur Jésus-Christ, il a fait à nous, les hommes? Quel est le don par excellence? Le don du Saint-Esprit. Amen, merci Seigneur. Oui, Jean 7, 38, 39, on peut le mettre. Lisons. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Celui qui croit en moi, dit Jésus donc, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et Jésus, il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Waouh! Merci Seigneur. Et pourquoi recevons-nous le Saint-Esprit? Afin que l'Esprit de Dieu nous guide, nous conduise dans notre quotidien pour glorifier le Seigneur. Amen. Oui. Alors vous voyez que vous n'avez pas besoin de faire des trucs un peu bizarres. Hein. Vous venez au Seigneur et puis quelques mois après, il y a encore un autre truc qui vient s'ajouter dessus, etc., etc. Et puis on n'en finit jamais. Mais non, dès l'instant que vous croyez, la parole de Dieu, elle est claire. C'est Jésus même qui le dit. Jésus, c'est la parole de Dieu. Dieu, il nous parle. Tu crois en Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Voilà le merveilleux don que Dieu nous accorde. Merci Seigneur. Oui, donc nous l'avons pour qu'il nous conduise dans notre quotidien. 1 Jean 3, 24 nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Donc vous voyez bien que le Saint-Esprit nous est donné pour les commandements, et pour garder les commandements. Et les commandements, c'est faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour nous faire croire à des choses un peu particulières ou bizarres. Non, 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 c'est juste la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, mais combien efficace. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, voyez-vous, il n'y a pas de jalousie non plus entre les frères et les sœurs, hein, parce que, effectivement, vous l'avez remarqué, nous sommes tous différents les uns des autres, c'est sûr ça, hein, mais c'est aussi valable pour notre plus grand bien. C'est comme ça que Dieu nous a voulu. Pourquoi? Afin que nous soyons complémentaires. Amen. Ce que je ne peux pas faire, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Tu as reçu un don, tu as reçu un don, tu as reçu un don, tu as reçu un don. Tout ça pour qu'on soit complémentaires et qu'on puisse être ensemble pour louer le Seigneur. Merci Seigneur pour ces dons que tu nous accordes. Alors ici, les talents, effectivement, j'espère que vous l'aurez compris, ça indique que ce sont des ressources que le Seigneur nous a données jusqu'à ce qu'il revienne. Ce sont les biens de sa grâce. C'est les biens qu'il nous a apportés et qu'il nous faut mettre en valeur. Alors maintenant, dans notre texte, le maître, il est revenu. Et chacun des bons serviteurs, il présente le fruit de son travail. Et c'est exactement ce que nous aurons à faire lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Oui, parce qu'il viendra un jour nous chercher.
Alors le premier serviteur vient rendre compte. Il est content. Ah oui, il est content. Hein. Il est fier même d'avoir servi son maître. Mettez votre fierté dans le Seigneur. Oui. Et il l'a servi avec fidélité, son maître. Il est, voyez-vous, comme un enfant qui présente son premier exercice d'écriture. Il dit, regarde, hé, papa, maman, regarde comment j'ai écrit. Oui, alors on voit bien, il a dépassé un petit peu en haut, un petit peu en bas, mais qu'est-ce qu'on est content pour lui, parce que lui-même, il est content. Ah ouais, ça c'est super. Alors le premier est fait comme ça. Et le deuxième, le deuxième serviteur, il est aussi venu devant Jésus pour rendre compte de son travail. Et ils ont tous deux été approuvés. Vous rendez-vous compte? Ils ont doublé leur mise de départ. Mais là, voyez-vous, il ne s'agit pas de jouer au casino ni même au tiercé. Hein, parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui s'imaginent que ça, la parabole, elle signifie ça, quoi. Ah non, tu n'as pas l'esprit du Seigneur, mon ami, si tu réagis comme ça. C'est pas possible. Non, ces personnes, ils ont été fidèles. Fidèles à quoi? À la vie de l'Esprit de Dieu en eux. Et Jésus va même ajouter qu'ils ont été fidèles en quoi? En peu de choses. Waouh! En peu de choses. Ah oui, ce peu de choses, c'est quoi? C'est que simplement, tu as simplement besoin de mettre ton obéissance à ce que Dieu te demande, puisqu'il te le demande par son esprit en toi. Vous voyez que c'est bien un peu de choses, c'est juste de l'obéissance. Tu as été fidèle en peu de choses. Il y en a qui vont s'imaginer des tas de choses quand ils viennent au Seigneur. Mais non, c'est juste de l'obéissance à sa parole. Voyez-vous, ça ne nous demande pas un gros effort, n'est-ce pas, pour nous qui sommes convertis. Et pour vous qui n'êtes pas convertis, si vous nous écoutez, sachez-le. Ça ne demandera pas un gros effort, juste de l'obéissance. Alors après le travail, vient la récompense, n'est-ce pas? Jésus, lui, il a loué ses serviteurs, les serviteurs fidèles, et maintenant, il les récompense, puisqu'il a dit « bon et fidèle serviteur ». Et maintenant, il les récompense. Alors, il y a la joie du maître qui est là, et il leur donne même la promesse d'une plus grande responsabilité à son service. 1 Corinthiens 4.1, c'est toujours Paul qui annonce ces choses aux Corinthiens, et il le dit à toute l'Église. Il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme quoi? Comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Oui, ça doit se voir dans notre vie. Pour les gens du monde, ce sont des mystères, mais pour nous, nous connaissons la vérité. Les mystères de Dieu, le premier mystère, c'est l'Église. C'est la réunion entre frères et sœurs. C'est un mystère qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, qui est révélé dans le Nouveau Testament. Mais si ceux qui disent appartenir au Seigneur ne viennent pas dans l'Église du Seigneur, ils ont un problème de consécration, je vais dire. Et ceux qui ne viennent pas, parce qu'ils ne sont pas convertis, là, ils ont un problème de conversion. Oui, mais nous avons une grande responsabilité. Et ça doit aussi se voir dans la vie. Parce que lorsque nous effectuons un ouvrage, quel qu'il soit, nous le faisons bien, n'est-ce pas? Enfin, j'espère pour vous que vous faites bien, quand on vous demande de faire un travail. Et vous savez, quand vous avez bien fait un travail, qu'est-ce qu'il vous fait le patron? Eh bien, il vous donne encore plus de travail. Merci Seigneur pour le travail. Amen. Ok, ça a été un peu léger, mais... non, c'est vrai. Parce qu'en même temps que vous allez travailler, vous allez montrer que vous servez un grand Dieu. Oui. Alors que ce soit au travail, à l'école ou à l'église, c'est pareil. Quand on est fidèle au résultat attendu, on est récompensé. Eh oui. Et il y a une récompense ultime, c'est-à-dire la plus grande, la plus merveilleuse de tous, qui se fera où? Au ciel. Oui. Quand nous aurons combattu le bon combat, quand nous aurons achevé la course, quand nous aurons gardé la foi, c'est seulement à ce moment-là que nous serons avec notre Maître, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Amen. Amen, oui. Et Colossiens 3.24 nous encourage en ce sens. Colossiens 3.24 nous encourage en ce sens. Eh oui, parce qu'il nous est dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen. Alors, servez Christ le Seigneur. Oui, servez le Christ. Amen.
Oui, l'héritage, voyez-vous, elle est avec Christ. Elle n'est pas avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Non, c'est avec Christ. Et ça sera la plus belle des récompenses. Et ça va dépasser largement tous les services que nous aurons faits ici-bas. Ah oui. Oui. Alors on va regarder aux récompenses, et il y en a deux. Alors au verset 21, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, ok. Et maintenant, tu as été fidèle en peu de choses, voici, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Effectivement, la première récompense, c'est je te confierai beaucoup. Et cette première récompense, il faut la mettre en relation avec le futur royaume millénaire. Oui, le millénium. Pourquoi ? Parce que dans ce royaume, les vrais chrétiens, ils vont avoir un travail à effectuer sous l'autorité de notre roi des rois, n'est-ce pas ? Oui. Nous aurons à administrer des villes. C'est Luc 19, 17, il parle de cela, vous pourrez le reprendre à la maison. Et puis, ne savez-vous pas que 1 Corinthiens 6, et le verset 2, 3, 1 Corinthiens 6, 2, 3, nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? Oui, nous devons exercer un jugement sur notre vie pour savoir ce qui appartient à Dieu, ce qui n'appartient pas à Dieu, si ce que je fais, c'est conforme à la volonté de Dieu ou si ce n'est pas conforme. Ça, c'est la première récompense. Dans le millénaire, vous savez, vous ne serez pas sur un nuage avec une harpe dans les mains, en train de vagabonder dans les nuages. Ça ne marche pas, parce que d'ailleurs, les nuages ne vous supportent pas. Un jour, j'ai traversé comme ça les nuages. Non, je suis encore là. Le nuage ne me porte pas. Ça, c'est faux. La deuxième récompense. Entre dans la joie de ton maître. Ah, super, non ? Quand on vient à l'église, on a la banane en principe. On est dans la joie. Et alors, et quelle est cette joie ? C'est celle d'être avec le Père. Eh oui. Voilà ce que Jésus veut nous faire partager. Il l'a dit, je m'en vais vous préparer une demeure auprès de mon Père. Et voilà la joie, être avec Dieu le Père. C'est ce que Jésus veut nous faire partager. N'oublions pas que Jésus est notre frère. Mais pour l'instant, on connaît notre Père par l'intermédiaire de notre frère. Mais un jour, nous connaîtrons vraiment notre Père. Hey, ça sera la plus grande joie, n'est-ce pas ? Jésus lui-même, il est notre exemple. Pourquoi ? Parce que pendant son temps terrestre, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enduré les souffrances. Il a même persévéré dans les souffrances jusqu'à la croix. Il est mort pour nous. Mais voyez-vous, il a été heureux. Donc il était dans la joie parce qu'il s'est réjoui d'avoir accompli la volonté de son Père. Et à partir de ce moment-là, il est mort, mais il a été ressuscité et ensuite il est monté au ciel, donc il a été élevé. Voilà. Et Jésus veut nous faire partager cette joie. Il veut nous faire entrer dans cette joie-là, être élevé avec lui là-haut, près du Père. Amen. Ça, c'est Hébreux 12, 2, pour ceux qui prennent des notes et qui voudraient revoir un peu. C'est ça. Alors, amis, comprenez que pour chacun de nous, la fidélité de cœur, elle se manifeste toujours en action. Et ça prouve une authentique conversion. Alors, si nous avons vu les deux serviteurs fidèles, pour le troisième serviteur, ça c'est différent. On va lire les versets 24 et 25, ça sera le mauvais serviteur. Le verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite, il dit « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Oh, voyez-vous, ce serviteur, il prétend qu'il connaît le maître. Pourtant, c'est le seul des trois qui ne le connaît pas. Il rend la même somme qu'il avait perçue et il présente en même temps des excuses. En fin de compte, il reproche ses propres incapacités à celui qui est pourtant la vérité, c'est-à-dire à Christ, au Seigneur, au Maître. Il qualifie le Maître, là,
il qualifie d'homme dur, de quelqu'un qui n'agit pas, enfin qui n'agit que dans son propre intérêt et qui s'approprie même le résultat pénible du travail des autres. Oh! Et oui, rappelez-vous, enfin je ne sais pas si vous savez ça, c'est Hudson Taylor qui faisait partie d'une église, et dans l'église il y avait des anciens. Et à un moment donné, Hudson Taylor, il a une révélation, et il dit, il faut que je parte en Chine pour aller évangéliser. Et là les anciens lui disent, hey, oh, arrête tes salades, qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois quand même pas que le Seigneur il a besoin de toi? Si le Seigneur il veut que des âmes soient sauvées, il le fait lui-même. Ben ça c'est un contre-exemple. Ça c'est une folie aux yeux de Dieu de dire des choses pareilles. Et il y a des chrétiens qui disent ça comme ça. Tu n'as rien besoin de faire. Paresseux. Et ils disent que Jésus c'est un homme dur parce qu'il va amasser là où il n'a pas à semer. Mais oui, effectivement, il a donné des ordres à qui? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a bien donné des ordres. Peut-être que des gens ne lisent pas ce passage. Peut-être qu'ils ont peur aussi. Alors, voyez-vous, Jésus, il aime tout le monde. Et il appelle comment ce serviteur? Il appelle comment cet homme? Il appelle serviteur. Waouh! Alors, avec ce titre de serviteur, on pourrait croire qu'il appartient à l'Église. Mais en fin de compte, il n'en est rien. Non? Mais pourtant, dans la Bible, quand Dieu appelle un serviteur, il l'appelle pour quoi faire? Pour participer à son œuvre de salut. Et oui, parce que Dieu veut faire de nous des participants de sa grâce. Et il veut qu'on révèle ça aux autres personnes autour de nous. Mais voyez-vous, il y a ainsi des chrétiens qui ne le sont que de nom et qui n'ont pas la qualité. Et encore moins la fidélité envers Dieu. Et ce troisième serviteur va même jusqu'à insulter Dieu par son langage et son comportement. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, là, où Satan est venu et il a introduit la méfiance dans le cœur du premier homme, là? Satan a insinué que Dieu avait mis un interdit de prendre du fruit défendu. Uniquement parce que Dieu se réservait pour lui-même un bonheur dont l'homme devait en être privé. Voyez-vous comme Satan il agit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les gens ne veulent pas que vous alliez évangéliser. Alors Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la voix de Satan. Il est devenu en même temps méchant comme lui. Oui. Et Adam l'a exprimé, sa méchanceté. Il l'a exprimé comment? Il a reproché à Dieu d'avoir mis à ses côtés la femme qu'il a trompée. Il dit, c'est la faute de la femme que tu as mis à mes côtés. C'est ta faute. Alors que c'était à Adam, à lui, l'homme, d'assumer la responsabilité de l'obéissance et aussi de l'inculquer à Ève, sa femme, chose qu'il n'a pas faite. Ceci montre que dans l'Église du Seigneur, ce sont les hommes qui doivent se lever pour servir le Seigneur, et non pas les femmes qui doivent venir prêcher, même si elles savent peut-être mieux que nous les hommes apporter la parole de Dieu. Mais c'est une question d'obéissance à Dieu. Et là, la femme, elle sera enrichie de bénédictions parce qu'elle obéira à Dieu. Amen. Alors regardez en matière de responsabilité, justement, comme le troisième serviteur se défausse au verset 25, il dit « J'ai eu peur ». Oui, j'ai eu peur. Ça caractérise une fausse image de la vie. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont peur dans la vie. Et elles développent ce genre de choses. Et forcément, ça a conduit quoi? Ça a conduit cette personne à la paralysie. C'est-à-dire à ne rien faire par peur. Or, la peur, elle est mauvaise conseillère. Elle conduit aussi à de mauvaises décisions. Ou alors, à des décisions qui sont prises pour de mauvaises raisons. Et si vous avez peur, ça prouve que vous êtes centré sur vous-même. Mais pour ne pas être centré sur vous-même, une seule chose à faire. Lisez et méditez la parole de Dieu, la Bible. Et ça vous donnera envie de vous lever et d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que vous allez devenir obéissant à la parole de Dieu.
Alors, relisez tout le psaume 119, les 176 versets. Relisez et dites, Seigneur, je veux m'apprendre dans mon cœur tout ceci. Je veux observer tes lois, tes commandements, parce que c'est un bienfait pour ma vie. Et à ce moment-là, vous allez vous lever. On devrait le lire plus souvent, le psaume 119, 176 versets. Oui. Dans la parabole du jour, il n'y a pas d'obéissance de la parole par rapport à la parole de Dieu. Parce que ce troisième serviteur, il n'y a pas eu de vraie conversion dans sa vie. Donc, il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu de repentance non plus. Et quand il n'y a pas de repentance, eh bien, il n'y a pas de changement dans ta vie. Et s'il n'y a rien de tout cela, voici ce que le Seigneur te dira. Je vais vous lire le verset 26 à 30. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et voici, si tu n'es pas passé par la repentance, écoute bien ceci, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Waouh! Quelle sévérité dans le jugement, n'est-ce pas? Le maître, sévère jugement. Le maître juge sévèrement. Merci. Oui. Oui, amis, voyez-vous, Dieu fait de nous des hommes et des femmes responsables. Et ça implique que chacun est responsable de lui-même. Oui, chacun de nous est responsable de lui-même. Alors, puisque nous avons eu des biens de la part de Dieu, c'est quelque chose de grave de mal utiliser les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Mais je suis conscient qu'il existe aussi une tentation chez le chrétien, et moi le premier, c'est de se lasser dans son ministère pour essayer de s'occuper de soi-même. Alors, gardons-nous-en. Tournons-nous vers la parole de Dieu, parce que nous devons être conscients de persévérer à faire le bien, à servir le Seigneur, parce que sinon les dons qui nous ont été donnés, eh bien, nous seront enlevés si nous ne les utilisons pas. Alors, ce mauvais serviteur, par son manque d'intérêt dans les affaires du maître, il reflète justement le cœur d'un homme qui est séparé de Dieu. Et sa destination finale sera en accord avec ses propres paroles. « Tu es un homme dur », qu'il a dit. Oui. Et c'est vrai, quelque part, mais pas dans le sens où la personne l'a dit, dans le sens où Jésus est inflexible dans la vérité. Ce n'est pas de la dureté de cœur, ça. C'est être inflexible dans la vérité. Ceux qui appartiennent à Christ sont sauvés. Les autres qui n'appartiennent pas ne sont pas sauvés. Oui, et cet homme, il est séparé à jamais, il est jeté dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va regarder les raisons du jugement. Premièrement, le serviteur était égoïste. Il ne s'intéressait pas au bien de son maître, puisqu'il alla enfouir son talent dans un trou en terre. Ah, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est faire un trou. Oui. Il pensait peut-être que le Seigneur n'allait pas s'occuper de l'utilisation que lui, il aurait dû faire de son talent. Alors il l'enterra, et qu'est-ce qu'il fait? Il l'oublia. C'est incroyable. Il l'oublia jusqu'au jour où le maître lui demanda de rendre compte. Ah, au fait, c'est vrai. Ah, il faut que je lui rende compte maintenant. Ah, ça montre. La deuxième raison du jugement, c'est que le serviteur était paresseux. Il est condamné non pas pour le mal qu'il avait fait, mais parce qu'il n'a rien fait, par peur de mal faire. Et oui. Alors nous apprenons par là que la vie chrétienne consiste non seulement à éviter le mal, mais bien plus à faire le bien. Quelqu'un a dit « Ne rien faire, c'est la louange qui convient à une pierre, non pas à un homme. » Oui, parce que Dieu a appelé des hommes à louer, pas des pierres.
C'est pour ça qu'il nous est dit ailleurs dans l'Écriture que nous sommes des pierres vivantes, parce qu'il parle d'un édifice construit sur Christ. Oui. La troisième raison du jugement, le mauvais serviteur fait des reproches, ce qui traduit qu'il n'avait pas de sympathie pour son maître. Pour lui, il était cruel et sans scrupule, ce maître-là, moissonnant où il n'a pas semé. Et ça, vous savez bien que c'est complètement faux, puisque le maître n'a qu'un désir, et il l'a démontré par les deux autres serviteurs, c'est de partager avec ses serviteurs sa propre joie, et ça, par amour pour nous. La quatrième raison du jugement, c'est que le serviteur, là, il se force à vouloir se justifier, mais il est condamné par ses propres paroles. Cet homme était sans excuse. Il aurait dû agir autrement. De même, nous, est-ce qu'on va essayer de se justifier si facilement et si logiquement pour essayer d'excuser notre péché? Ça sera sans valeur devant celui à qui nous devrons rendre compte. Parce que oui, un jour, toute bouche sera fermée devant Dieu. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire avec le talent que le Seigneur vous a donné, parce que vous êtes timide et que vous ne vous sentez pas trop capable de faire quoi que ce soit, vous pouvez malgré tout servir votre maître. Il suffit de confier vos dons et vos aptitudes, donc vos moyens financiers aussi, à ceux qui savent et qui peuvent les utiliser. Ces banquiers que Jésus suggère, eh bien, ce sont quoi? Ce sont les œuvres chrétiennes qui viennent en aide aux frères et sœurs qui sont démunis, aux orphelinats chrétiens, aux maisons bibliques, à ceux qui emploient les moyens financiers que vous leur donnez afin d'éditer la Bible dans le langage des personnes qui sont dans un pays qui connaissent que ce langage-là. On appelle ça dans le langage vernaculaire, dans le langage d'une tribu, par exemple. Mais aussi, donc vous l'aurez compris, pour la diffusion de l'Évangile dans tous les pays, ainsi que pour le soutien des missionnaires qui vont dans ces pays. Si vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, mettez-le là-dedans, et vous allez trouver des intérêts, c'est ce que le Seigneur y dit. Alors, ne faites surtout pas comme cette dame qui cachait ses billets dans son vieux canapé. Vous savez, il y a une fermeture où il met des billets dedans, clac, il fermait. Un jour, cette dame, elle était hospitalisée pendant quelque temps, et puis ses enfants lui ont dit « Bon, il n'est pas bien, ton canapé, mamie, eh bien, on va te le changer. » Et ils ont fait le ménage chez elle et lui ont remplacé le canapé par un tout neuf. Et puis, c'est un couple de jeunes qui avait très peu de moyens qui a acheté ce vieux canapé pour se dépanner, quoi. Alors, je ne vous dis pas, quand cette dame est rentrée chez elle à la maison, eh ben, elle n'a jamais pu profiter de ce qu'elle avait caché. Parce que son bien a été remis à quelqu'un d'autre. Ne faites pas comme elle. Comme le talent lui-même, il a été confié à celui qui en avait déjà 10. Alors, qui sont ces serviteurs? Les mauvais serviteurs, qui sont-ils? Jésus, là, il est venu chez les siens, c'est-à-dire le peuple juif. Et les siens ne l'ont pas accepté. Les scribes et les pharisiens, les responsables religieux du temps de Jésus, sont bel et bien le troisième serviteur. Inutile et même mauvais. Ils ont fait un mauvais usage de la générosité de Dieu, un mauvais usage de la parole de Dieu à l'égard du peuple d'Israël. Et c'est ce qui leur vaudra le jugement final. Mais il en est de même aujourd'hui. Ce sont tous les gens religieux qui n'ont de nom que le nom de chrétiens, mais qui ne le sont pas vraiment. Ils ont l'apparence, mais pas la réalité. À eux s'appliquera aussi cette parole de la fin du verset 29, à celui qui a, on notera même ce qu'il a, et il sera jeté dans les ténèbres. Alors les bons et les fidèles serviteurs, eux, ce sont les personnes qui sont approchées de Jésus avec un cœur repentant. Ils ont reçu sa parole et ils la mettent en pratique. Et ils entrent ainsi dans le royaume de Dieu qui est prévu pour eux. Et c'est à leur suite que s'inscrivent justement d'autres premiers et deuxièmes serviteurs qui fructifient encore aujourd'hui les talents qu'ils ont reçus à la gloire de Dieu. Et j'aimerais que vous soyez de ces gens-là, qui fassent fructifier les talents. Oui, à eux s'applique le début du verset 29. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance.
Alors amis, même si nous sommes sauvés, nous pouvons quelquefois ressembler plus ou moins aux méchants serviteurs. Pourquoi? Parce que, réfléchissons bien, sommes-nous sûrs de ne pas avoir, d'une manière égoïste ou même paresseusement, ou de toute manière malhonnêtement peut-être, enfui l'un ou l'autre de ces dons qui pourtant appartiennent au Maître? On n'en a rien fait. Alors, qu'aurons-nous à lui montrer et à rendre quand il viendra? Un trou? Ou alors, ce qui est préférable, une multiplication des biens qu'il nous a donnés et que cela se verra? Frères et sœurs, seule la connaissance dans la grâce que nous donne le Seigneur. Il n'y a que cette grâce-là qui peut nous donner l'énergie de travailler avec un bon zèle et avec intelligence au service du Maître. Alors si l'on connaît Christ, c'est son amour qui remplit notre cœur. Et il nous donne le zèle et l'intelligence nécessaires pour travailler pour lui. Mais si cet amour manque, rien ne peut se réaliser. Et l'on se fait de Dieu une fausse idée. Car n'oublions pas, on peut connaître Dieu que par Christ. Et dans son amour, Dieu montre à l'homme qu'il est la seule cause possible de sa joie, de son bonheur. En effet, Dieu est venu en la personne de son Fils Jésus pour nous apporter le pardon et la paix et la réconciliation avec Dieu. Amen. Ainsi, pour connaître Dieu, il faut accepter Christ. Mais si Christ est rejeté, Dieu l'est aussi, alors l'homme reste dans son état de péché pour l'éternité. Je vais terminer. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Mettre en pratique les richesses de sa grâce en son nom à lui. Alors c'est que chacun de nous soyons aussi responsables dans le service avec les capacités et les possibilités qu'il nous a données. Et vous savez que la seule utilité que nous avons dans ce monde, c'est simplement tout ce que nous faisons au nom de Christ, le faire pour lui. Oui. Aucune de vos activités, aussi bonne soit-elle, aussi noble soit-elle, rien de cela ne subsistera pour l'éternité. La seule chose qui subsistera pour l'éternité, c'est ce qui aura été fait par amour pour Christ. Alors sachez-le bien, on ne peut avoir Christ pour objet que si on a Christ en nous. On ne peut avoir Christ pour objet que si on a Christ en nous, parce que nous avons la vie de Christ en nous. Et je vais vous dire un secret. Plus on grandit en connaissance et en obéissance à Dieu, plus on reçoit de bénédictions. Et cette bénédiction, c'est une part éternelle dans la présence du Seigneur. Ce qui, en définitive, a du prix aux yeux du Seigneur, ce n'est pas tant le résultat, mais c'est la fidélité envers notre Seigneur. Sachez que nous sommes sauvés pour servir, ainsi que chacun ait à cœur de servir dans la joie, puisqu'il a été sauvé par l'amour de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, aujourd'hui tu nous rappelles combien tu es grand, combien tu es puissant et tu surpasses, Seigneur, notre intelligence et tu nous accordes un zèle, Seigneur, oui, un zèle nouveau, un zèle renouvelé, Seigneur, par la puissance de ton esprit dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, nous mettre devant toi, pour te rendre compte de ce que nous sommes. Et Seigneur, nous voulons encore nous attendre à toi. Aussi, fais fructifier en nous, Seigneur, tes talents, les dons, Seigneur, et que chacun de nous puissions un jour nous avancer et te présenter, Seigneur, nos vies, Seigneur, afin qu'elles soient aussi, Seigneur, ta joie. Merci, Seigneur, parce que dès ici-bas, tu nous remplis de ta joie et tu nous accordes, Seigneur, tes dons par excellence. Seigneur, merci. Accompagne encore chacun de nous, Seigneur, de tes bénédictions et que nous soyons vraiment, Seigneur, des témoins efficaces là où tu nous appelles, Seigneur, à te servir. Merci encore, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous régénères, tu nous fortifies, tu nous donnes la vie, tu nous donnes les capacités nouvelles et nous sommes reconnaissants de ce que tu fais en chacun de nous. Bénis encore tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous, bénis ceux qui nous écoutent, Seigneur, et qu'ils puissent, se détourner de tout mal et se tourner vers toi qui es généreux au-delà de tous nos
possibilités, Seigneur, et nos volontés. Seigneur, et que merci de ta grâce encore de nous garder de ce méchant Covid et de ces variants. Seigneur, et nous voulons vraiment que ce temps, Seigneur, puisse aussi être un temps où les hommes et les femmes puissent se tourner vers toi et chercher la réalité de leur existence, afin que, Seigneur, ton Père céleste, notre Dieu, notre Père, et toi-même, Seigneur, soient glorifiés ici-bas sur terre. Amen.